Personne d'entre vous ne pourrait peut-être subir ou la comprendre ou la ressentir la difficulté du mois de Ramadan comme nous les exilés politiques, loin de chez nous, loin de notre pays, loin de notre patrie, loin de nos proches, loin des siens. Donc, malgré toutes les difficultés du quotidien, celles et ceux qui sont encore en Algérie, qui profitent de leur famille et de cette proximité encore avec leurs proches, profitez-en. C'est des moments de bonheur qui valent beaucoup d'or, énormément d'or, peut-être même des volumes ou des quantités illimitées d'or et de diamants, tout ce que le monde compte de précieux. D'autres personnes comme nous ici en exil n'ont pas ce bonheur ni cette chance. Et je m'adresserai à un sujet très important qui malheureusement ne profite pas ou n'attire pas beaucoup l'attention de nos compatriotes. Dans notre pays, nous avons plus de 1300 kilomètres avec un pays voisin qui s'appelle le Mali. Le Mali, ce pays voisin avec lequel nous partageons encore une fois plus de 1300 kilomètres, est l'une des zones d'influence, d'intérêt et l'une des zones les plus stratégiques du monde aujourd'hui. L'avenir du monde se dessine dans ce pays-là. L'avenir de l'ordre mondial, une bataille importante pour redessiner ou maintenir l'ordre mondial actuel a été engagée dans ce pays-là depuis pratiquement 2013-2014 où le nord de ce pays a tenté de se diviser, de prendre son indépendance avec la coalition des mouvements Touareg, le mouvement Azawad. Ensuite, il y a eu les groupes armés islamistes comme Al-Qaïda et l'État islamique avec ses filiales développées en Afrique ont tenté ensuite d'imposer des émirats islamistes. Ce pays de presque 20 millions d'habitants est un pays stratégique où toutes les forces mondiales et les puissances mondiales sont en train de se disputer le leadership et de l'utiliser malheureusement pour le peuple malien comme un échiquier politique où chacun tente donc d'avancer ses pions pour imposer sa feuille de route et c'est celui qui gagnera le conflit de la bataille du Mali pourra ensuite imposer une emprise importante sur tout le Sahel, cet ensemble de pays Afrique subsaharienne qui regorge de richesses humaines et stratégiques comme l'uranium, même des réserves de pétrole et de gaz encore inexplorées. Et c'est une zone stratégique parce que c'est ce qui permet de relier l'ensemble de l'Afrique équatoriale à l'Afrique du Nord et donc à l'Europe et au bassin méditerranéen. La Russie, la France, les États-Unis d'Amérique, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, tous ces pays-là, toutes ces puissances mondiales et régionales se disputent le leadership et essayent donc d'imposer leur feuille de route au Mali et de s'imposer comme étant la puissance la plus influente sur les décideurs maliens. Assimi Goïta et les jeunes colonels maliens croient savoir que qu'ils veulent, le Mali en tout cas, on a l'impression qu'il ne veut pas de l'Algérie parce qu'il pense que l'Algérie veut remplacer la France et que l'Algérie est en train de traiter secrètement avec la France, qu'elle veut sous-traiter, que l'Algérie n'est qu'un sous-traitant de la France et que les Maliens ne veulent pas se débarrasser de l'impérialisme ou du néocolonialisme français pour se retrouver entre les mains du néocolonialisme algérien. En tout cas, c'est une position très délicate pour l'Algérie, ce qui marque le déclin de l'influence de l'Algérie. Il faut savoir que le Mali est classé pour la diplomatie algérienne une zone de responsabilité, c'est-à-dire c'est une zone où, vu la proximité des populations maliennes et algériennes de l'extrême sud du pays, c'est une zone de responsabilité. Ce qui arrive au Mali a un impact direct sur l'Algérie. Ce qui est en train d'arriver au Mali a un impact direct et frontal. Et c'est pour cette raison que l'Algérie a toujours tenu à garantir la paix et à essayer de s'impliquer même financièrement. Beaucoup d'argent a été investi par l'Algérie au nord du Mali. On n'a jamais eu les chiffres précis, mais l'Algérie a toujours été aux côtés du Mali. Cette fois-ci, le Mali nous tourne le dos parce que l'Algérie de Tebboune, elle est instable. Elle en fait trop dans ses velléités d'expansionnisme régional. Dans ces velléités d'influence régionale, l'Algérie de Tebboune ne rassure pas, elle fait peur, alors que l'Algérie de Bouteflika a rassuré, arrivé à négocier, arrivé à trouver des compromis, arrivé à conserver l'influence de l'Algérie. Là, malheureusement, en perdant du terrain au nord du Mali et au Mali tout court, et en se retrouvant dans la position du voisin qui est en perte de vitesse, malheureusement, d'autres pays comme le Maroc, la Turquie ou la Russie ou les pays du Golfe sont en train de remplacer l'Algérie au Mali. Et ça, c'est une menace directe contre la sécurité nationale de l'Algérie. On ne peut pas se permettre d'avoir
des intérêts hostiles à nous au Mali, dans ce pays-là avec lequel nous partageons encore une fois plus de 1300 km et dans lequel se joue une grande équation de la géopolitique mondiale en ce moment. C'est un sujet important avec lequel nous voulions partager avec vous. Il était important pour nous de vous fournir des notions pour savoir ce qui se passe en ce moment, les dessous des tensions entre la junte malienne et les dirigeants algériens. Malheureusement, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, nous avons perdu de notre influence au Mali. La preuve, l'Algérie, au départ, le processus de transition politique a été, l'Algérie devait organiser une grande rencontre internationale en rassemblant tous les représentants des factions maliennes. Il s'agissait de mettre en place ce qu'on appelle l'accord de paix et de réconciliation entre tous les groupes maliens afin de sécuriser le territoire malien et de permettre à tous les Maliens de s'unir contre le terrorisme qui fait du mal à leur pays. Au départ, cette médiation entre la junte, les colonels maliens, qui m'a Assimi Goïta, l'opposition malienne, d'autres partis maliens, ou les groupes Touareg du nord du pays et certains mouvements politiques maliens, une médiation avait été confiée à l'organisation de la conférence islamique. Mais comme l'Algérie, le pays voisin le plus important, le plus proche, l'Algérie donc a été chargée, elle a pris le devant de la scène, comme en 2005, comme en 2015 et en 2016. Puis à plusieurs reprises, l'Algérie s'est mêlée des affaires du Mali, elle a toujours été écoutée. Sauf que cette fois-ci, lorsqu'elle s'est impliquée, elle n'a pas été écoutée, bien au contraire, elle a été rejetée, narguée, et même elle suscite maintenant la méfiance, et elle suscite plus que de la méfiance, elle suscite un sentiment de fort rejet au Mali. La preuve, entre le 4 janvier et le 13 février, lorsque 2023, lorsque l'Algérie, entre le 14 janvier, le 14 janvier, voilà, entre janvier et février, en tout cas 2023, lorsque l'Algérie organisait la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, l'Algérie voulait profiter de cet événement panafricain pour organiser à Alger une grande conférence internationale pour lancer définitivement les négociations pour la mise en place d'un accord de paix et de réconciliation au Mali qui permettra au Mali d'avoir une véritable transition politique. Ramadan Al-Amamra a fait plusieurs séjours à Bamako, plusieurs visites. L'Algérie a un ambassadeur conseiller auprès d'Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, qui s'appelle Boudjema Delmi, un ex-diplomate, ex-responsable du ministère algérien des Affaires étrangères, qui est chargé des affaires du Sahel et des questions africaines. Il est parti plusieurs fois à Bamako pour négocier avec les colonels maliens. Les services secrets algériens, notamment à travers le renseignement extérieur, ont déployé beaucoup d'efforts à Bamako pour essayer d'embrigader, de faire du lobbying et de convaincre les décideurs maliens de faire confiance à l'Algérie, de venir à Alger et de prendre en considération les solutions de l'Algérie pour amener la paix au Mali. Malheureusement, ça n'a pas marché. Assimi Goïta, le jeune colonel, n'a pas voulu traiter avec Abdelmadjid Tebboune. Il a refusé l'intervention et l'implication de l'Algérie. Lorsque l'Amtal Amamara, au mois de janvier 2023, était à Bamako, on raconte de plusieurs sources concordantes que Assimi Goïta s'est très mal comporté avec l'Amtal Amamara. Il lui a même dit qu'on refuse l'ingérence dans les affaires internes du Mali. L'Algérie qui avait invité un groupe de dirigeants de mouvements Touareg du nord du Mali à Alger, cette invitation, cette démarche avait suscité la colère d'Assimi Goïta, qui a signifié sa colère à l'Amtal Amamara et qui lui a dit les problèmes du Mali se traitent au Mali et nous n'avons pas besoin d'organiser une conférence à Alger pour avoir l'accord, pour concrétiser un accord de paix et de réconciliation. Et les efforts de l'Algérie ont été rejetés. D'ailleurs, l'Amtal Amamara est rentré bredouille et c'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Tebboune s'était énervé encore plus contre l'Amamara, parce qu'il avait l'impression que l'Amtal Amamara sabotait son travail au Mali. Abdelmadjid Tebboune voulait faire comme il l'a fait avec les Palestiniens en juillet 2022, il voulait ramener toutes les factions maliennes à Alger, il voulait prendre une photo avec elles, et d'ailleurs il avait invité à maintes reprises le colonel Assimi Goïta à venir à Alger pour une rencontre officielle avec Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune voulait se présenter comme le parrain de la réconciliation au Mali, comme celui qui apporte la paix au Mali, comme celui qui a réussi à ramener le Mali vers la paix et la sécurité, ce qui aurait conféré à Abdelmadjid Tebboune un grand prestige international et un rôle d'influence importante, un rôle d'influence très important sur la scène continentale et africaine. Sauf que ça n'a jamais marché, parce que le problème n'était pas dans l'entente de la Mamana, c'est qu'Assimi Goïta, dès le départ, ne voulait pas travailler avec Abdelmadjid Tebboune, il ne voulait pas de l'implication de l'Algérie pour plusieurs raisons. Parmi les raisons que la junte malienne ne comprenait pas la position de l'Algérie. Au départ 2020-2021, l'Algérie était pro-russe et elle voulait aider les Russes à se déployer au Mali. Ensuite, à partir du deuxième semestre de l'année 2022, l'Algérie s'est rapprochée de la France, de Paris. Elle s'est réconciliée avec Paris. Elle a réautorisé le survol des avions militaires français
qui voulait aller vers le Sahel, notamment vers le nord du Mali. Donc la junte malienne n'a pas aimé cette instabilité chronique dans la position algérienne, cette incohérence, cette schizophrénie. L'Algérie, aujourd'hui, elle est avec la Russie, demain, elle est avec la France, alors que la junte malienne est hostile et entièrement anti-française. De deux, les colonels maliens n'apprécient pas le rôle des dirigeants algériens et leur soutien au mouvement des Touaregs, rebelles du nord du pays. Pour Assimi Goïta et les autres colonels maliens, les rebelles Touaregs sont des gens radicaux et dangereux qu'il faut neutraliser et avec lesquels il ne faut jamais leur donner plus de concessions politiques. Or, ils soupçonnent l'Algérie de les soutenir et de leur fournir des armes et de la logistique, et ça, la junte malienne ne l'accepte pas. D'ailleurs, troisièmement, toute médiation algérienne, d'ailleurs proposée par aux Maliens dans d'autres dossiers, a été refusée. On nous a appris, par exemple, Abdelmadjid Tebboune avait appelé plusieurs fois le colonel Assimi Goïta en cours de l'année 2022 pour proposer sa médiation dans un dossier qui opposait le Mali à la Côte d'Ivoire. En 2022, vers l'été 2022, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés par les autorités maliennes. Ils ont été accusés d'attentat ou d'atteinte à la sécurité de l'État du Mali et de préparer un coup d'État. Alors que les 49 soldats ivoiriens étaient déployés au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies. Les Nations Unies, ils ont une mission, c'est-à-dire un groupe de soldats qui sont déployés sur le territoire malien depuis, si je ne me trompe pas, 2013-2014, afin de garantir la sécurité et la paix entre les différentes factions maliennes qui sont impliquées dans une guerre, notamment depuis le début du conflit et de la tentative d'émancipation et d'indépendance du mouvement de l'Azawad dans le nord du pays. Abdelmadjid Tebboune a proposé cette médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a refusé. Et Assimi Goïta a préféré la médiation du président du Togo. Le Togo, un petit pays beaucoup moins prestigieux, beaucoup moins riche, beaucoup moins influent, mais c'est lui qui s'est imposé comme le médiateur préféré des colonels maliens, et c'est comme ça que vers janvier 2023, les 49 soldats ivoiriens qui étaient condamnés à de lourdes peines de prison en 2022 ont pu être libérés. Ils ont pu rentrer chez eux à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que le colonel Assimi Goïta est en train de narguer Abdelmadjid Tebboune. Il ne veut pas de lui, il se méfie énormément d'Abdelmadjid Tebboune, il n'apprécie pas l'interventionnisme et le rôle de leadership forcé que veut jouer Abdelmadjid Tebboune.